Bonsoir à tous. Plusieurs sites de la région récompensés par le Pavillon Bleu 2026. Ce label international de tourisme durable remis chaque année aux plages et ports de plaisance qui mettent en œuvre une politique touristique respectueuse de l'environnement et de l'humain. Dans le Jura, la plage de Clairvaux-les-Lacs a été distinguée, tout comme l'étang Fouché d'Arnay-le-Duc en Côte d'Or. En Saône-et-Loire, les ports de plaisance de Chalon-sur-Saône et Saint-Léger-sur-Dône ont également été labellisés. Si vous circulez souvent à Chenauve, attendez-vous à quelques perturbations dans les rues à partir de demain. Pendant 10 jours, la commune met en place le dispositif Tous à vélo à l'école. Conséquence, des routes totalement fermées à la circulation des voitures à Denferronnier. Effectivement, ce sera impossible de rouler à moins d'être en vélo. Alors rassurez-vous, seules les rues situées à proximité des écoles vont être concernées pour améliorer la sécurité des enfants qui sont invités à se rendre en classe en pédalant. Une opération qui vise à promouvoir les modes de déplacement doux chez les plus jeunes. Concrètement, chaque école va mettre en place l'événement sur une seule journée et la mairie va faire fermer les rues avoisinantes aux heures de rentrée et de sortie de classe. Ce sera le matin entre 8h25 et 9h, de 11h40 à midi, de 13h30 à 14h et en fin de journée de 16h30 à 17h. Vous pouvez retrouver les dates exactes et les zones concernées sur la page Facebook de la ville de Chenauve. Ils s'inquiètent de la dégradation de leur collège. Les parents, professeurs et personnels du collège Malraux ont mené une opération collège mort à Dijon aujourd'hui. Ils dénoncent le manque de moyens humains pour gérer quotidiennement les 679 élèves de l'établissement. Selon eux, le collège connaît également une augmentation des violences physiques et verbales. Ils demandent un CPE supplémentaire ainsi que 2 nouveaux assistants d'éducation. Dans le reste de l'actualité, une enquête ouverte par le parquet de Nanterre contre Patrick Bruel, le chanteur visé par une plainte pour agression sexuelle pour des faits datant de 2015. Elle avait été classée sans suite en 2022. Les investigations sont relancées à la suite des nombreux témoignages de violences sexuelles de ces dernières semaines contre Patrick Bruel, et notamment celui de Flavie Flamand, l'animatrice qui a porté plainte contre le chanteur, se dit aujourd'hui sur Mediapart absolument sidérée par les dénégations de l'artiste. Selon BFM TV, il est désormais visé par au moins 10 plaintes. Un mot de sport avec le Tour de France. On a appris cet après-midi que l'édition 2028 partira de la ville de Reims. Le peloton visitera la Marne, mais aussi les Ardennes, la Meuse et la Moselle lors des 4 premiers jours de cette 115e édition. Pour rappel, le Tour de France partira cette année de l'Espagne. Première étape depuis Barcelone le 4 juillet prochain. Et puis la ville de Lons-le-Saunier va célébrer l'eau et la nature au Parc des Bains. À partir de ce jeudi et jusqu'à samedi, la fête de l'eau et de la nature proposera de nombreuses animations, conférences, projections, balades à vélo, jeux de piste ou encore marché des producteurs bio et locaux. Notez qu'un concert et soirée festives sont organisés samedi soir à partir de 20h. Excellente soirée sur Fréquence Plus.